tiens, qui voilà, ne serait-ce pas la petite Jill Valentine? On l'avait presque oublié celle-là depuis que Claire Redfield lui avait piqué la tête d'affiche dans Code Veronica. En tout cas, c'est bien sympa de la part de Capcom de nous offrir une version Dreamcast de Resident Evil 3. Mais bon, on aurait quand même préféré un épisode totalement inédit. Bref, passons et voyons voir un peu ce que cette adaptation 128 bits a dans le ventre. Allez, en cherchant un peu, on trouve bien ce mode mercenaire qui a des airs d'inédit, mais qui ne trompera pas les fans. Et oui, cette aventure chronométrée disponible d'entrée sur Dreamcast était déjà présente sur PlayStation, seule différence sur la console de Sony, il fallait finir le jeu original pour y accéder. Autre petite originalité, la possibilité de choisir différents uniformes pour que la petite Jill ait l'air un peu plus sexy. Alors, vous avez vu dans le lot, il y a même l'uniforme de Regina, l'héroïne de Dino Crisis. Il y a un autre uniforme qui a de faux airs de Police Academy. Nous, à Game One, on préfère quand même la tenue de fliquette avec la mini-jupe, mais bon, Manu a insisté pour que le test soit fait avec l'ensemble en cuir. Drôle de mœurs, le Manu. Techniquement, on reste un peu sur notre fin, on s'attendait à un profond lifting tirant parti à fond du potentiel de la Dreamcast, et non. Ok, on note que les graphismes sont plus fins et que le tout est en haute définition, mais c'est bien peu par rapport à ce que propose par exemple un Code Veronica. Du coup, si le jeu était vraiment impressionnant sur PlayStation, il l'est beaucoup moins sur Dreamcast. Malgré cette déception, il faut bien reconnaître que l'on se laisse très facilement absorber par l'aventure à condition de ne pas y avoir joué sur la bécane de Sony. Vu que c'est tout pareil, l'effet de surprise, y en a pas. En revanche, ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de dessouder du zombie et d'affronter Nemesis en auront pour leur argent et sursauteront plus d'une fois. Le scénario est bien ficelé, les rebondissements nombreux et les occasions de frémir très nombreuses. De quoi passer 2 ou 3 nuits blanches. Bien sympa. Que serait un survival horror sans une bande son digne de ce nom ? Que dalle, et ça Capcom l'a compris depuis longtemps. Résultat, les musiques sont tout simplement fabuleuses et collent parfaitement à l'action. Chaque morceau vous envoie un peu plus loin dans le mystère et dans l'horreur, tout comme les bruitages dérangeants à souhait. À l'arrivée, le tout est criant de vérité. Pour mieux vous en convaincre, essayez donc de faire une petite partie avec un casque de Walkman sur les oreilles. Vous nous en direz des nouvelles. Rayon gameplay, rien à dire, on reconnaît parfaitement la patte de Capcom. Gilles se laisse manier sans broncher, le système de ciblage frise la perfection et le demi-tour automatique vous rendra bien des services. Là encore, aucune nouveauté à signaler certes, mais vu que la prise en main était déjà parfaite sur PlayStation, pourquoi en demander trop ? À l'évidence, Resident Evil sur Dreamcast s'adresse à ceux qui n'ont jamais tâté du DualShock et qui sont passés à côté de ce hit lorsqu'il est sorti sur 32 bits. Pour eux, Resident Evil 3, version Dreamcast, est un cadeau du ciel qui leur fera prendre conscience qu'il n'y a pas que Code Veronica dans la vie. Bienvenue dans un monde de poésie, de pipi, et de caca, et de prout-prout. Bienvenue chez les stupides Invaders, plus connus sous le nom de Zinzin de l'espace. Restez calmes, mes amis. Pas de panique, tout va bien. Nous allons nous cacher dans cette maison à louer pendant que je répare la soucoupe. C'est l'affaire de quelques minutes. Classe. Ce dessin animé déjà cultissime et pourtant assez récent est une production française. Et si vous connaissez cet univers profondément débile, dans lequel évolue cette bande d'extraterrestres déjantés, vous risquez fort de passer un grand moment avec ce jeu qui reprend tous ses héros farfelus et grotesques. Ubisoft nous gratifie de cette œuvre fort sympathique qu'on appréciera de ne pas jouer en odorama. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant disponible uniquement sur PC, ce jeu devrait paraît-il sortir rapidement sur console, en tout cas sur Dreamcast, en attendant d'en savoir plus. Je mangerai jamais plus mexicain. Dans cette aventure loufoque, vous incarnerez tour à tour chacun des 5 aliens allumés, à savoir Bud, Gorgeous, Ethno, Stéréo et Candy qui désirent vraiment changer de sexe. Sans contrefaçon, je ne suis pas un garçon.
Ah, eh oui, il fallait vous prévenir, ce jeu ne s'adresse pas à un jeune public, car si l'humour semble au ras des pâquerettes, il devient parfois carrément limite, et puis les références cinématographiques ne pourraient être comprises par des enfants qui, il faut le dire, ne comprendraient pas tout. Je viens de le dire, non? En revanche, les plus grands devraient littéralement jubiler devant un aussi gros tas de bêtises, où les énigmes à résoudre sont souvent des clins d'œil aux personnages qui passent pour la plupart pour de parfaits débiles. Remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec stupide ou zinzin. Passons au niveau technique, les décors et les protagonistes en 3D respectent le design du cartoon, qui est déjà un must de par ses graphismes, qui sont à la fois simplistes et compliqués. L'animation est très réussie et même si les temps de chargement ponctuent le jeu, toutes les cinématiques sont là pour donner plus de vie à vos actions. Quant à la jouabilité, rien de plus simple, ça se joue avec la souris, on clique sur l'icône de son choix. En pointe, c'est trop simple, on appelle ça un click and point. Avez-vous noté la poésie dans les dialogues? Car un autre point fort de ce jeu, ce sont les voix des personnages et les bruitages. Et comme on vous le disait au début, il manque plus que l'odeur. Voilà donc de quoi bien vous éclater en ce début d'année. Et il reste plus qu'à espérer le voir bientôt sur toutes les consoles. Combat Flight Simulator 2 nous entraîne en pleine guerre du Pacifique et ça faisait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. La dernière fois que nous avions eu la possibilité de le faire, c'était avec Aces of the Pacific de chez Sierra et il fonctionnait sur mon 486 DX33 avec mes 32 MO de RAM et mon petit disque dur. Bref, pour tout dire, ça date un peu. Cette fois-ci, c'est Microsoft qui s'est chargé de nous faire revivre ces grands moments de la Seconde Guerre mondiale. La firme de Bill Gates se frappe un grand coup avec une simulation très réaliste avec des graphismes de toute beauté. Vous allez incarner au choix soit un jeune pilote américain fermier dans le Nebraska qui va affronter des Japonais à bord de son avion, soit un as japonais qui maîtrise à merveille son agile zéro et qui est déterminé à défendre la flotte impériale et son pays. En plus de la campagne qui propose un très grand nombre de missions et durant laquelle vous allez revivre tous les moments et rebondissements de la guerre du Pacifique, il y a aussi des combats éclairs, des missions uniques et des vols libres. Les combats éclairs vous précipitent au cœur de l'action dans un ciel rempli d'ennemis. Vous allez devoir faire preuve de réflexe et de chance pour en venir à bout. Les missions uniques sont basées sur des missions historiques réelles. Vous allez pouvoir revivre les exploits des meilleurs pilotes américains et des as japonais. Pour finir, il y a le vol libre qui vous permet de vous familiariser avec les techniques de vol et de combat, améliorer vos tactiques et tester tous les types d'appareils. Les missions que vous allez vivre sont très variées, elles vont de l'escorte de bombardiers, d'attaques d'escadrilles ennemies, en passant par de bombardements de bases et de bateaux, et j'en passe. Côté avion, on ne trouve que 7 modèles pour les forces impériales. Il y a le rapide et agile A63M20, un avion très agile donc, et très facilement reconnaissable à sa couleur blanche, le AM65-0 et le N1K26J, dit le George. Côté américain, vous aurez le choix parmi le célèbre Corsair, le Wildcat, le Hellcat et pour finir par le poids lourd surarmé, le P638 Lightning. Bon, il manque bien quelques appareils qui auraient rajouté un peu de piquant au combat aérien comme l'Oscar et le P-47, mais bon, il fallait bien que je trouve quelque chose à reprocher à Combat Flight Simulator 2. Le jeu possède aussi une multitude d'options pour simplifier le pilotage, rendre votre appareil invincible ou vos combats très réalistes et vous faire cracher à la moindre erreur. Bref, de quoi rendre heureux les experts en pilotage virtuel et le novice de jeux de simulation de vol. Côté graphisme, Combat Flight Simulator 2 est une véritable réussite et le nouveau moteur 3D fait des merveilles. Les décors de plage et les lagons sont d'une très grande beauté, mais le must, c'est la modélisation et la réalisation des avions. Ils sont incroyablement ressemblants et possèdent une foule de détails comme les rivets sur la carlingue, les impacts des balles sur vos ailes et encore plein d'autres choses que je vous laisse découvrir par vous-même. Je suis une petite feignasse quand même. En revanche, il va falloir posséder une très bonne machine avec au moins un microprocesseur de 550 Hz, une très bonne carte 3D et au minimum 128 MO de RAM si vous ne voulez pas que ça rame. Côté jouabilité, il vaut mieux posséder un joystick pour piloter ces petites merveilles et lire le livre d'instructions très complet qui ne comprend que 300 pages. Si ce titre est à réserver aux furieux de simulation de vol, les novices qui vont s'accrocher y auront beaucoup de plaisir une fois qu'ils auront passé le cap de la difficulté.
On se souvient avec émotion de nuits entières passées sur Worms, premier du nom, des parties endiablées où l'on massacrait à tour de bras les petits vers de ses camarades. Les petites vacheries fusées, les cinglants Revenge apportaient fréquemment la joie, lorsque d'un missile rageur vous explosiez celui qui venait au tour précédent de vous tuer Booba, votre Worm fétiche. Pour ceux qui n'ont pas connu ces moments d'extase ludique, les malheureux, rappelons un peu le fonctionnement du jeu. Il s'agit d'envoyer sur le champ de bataille des équipes de vers surarmés et belliqueux. L'armement est riche et varié, c'est avec une joie non contenue que l'on retrouve les moutons explosifs et autres bananes à bombes. Notons l'indispensable présence de l'éditeur de niveau, toujours aussi pratique pour tendre des traquenards à nos compagnons de jeu. Créons pour l'occasion une équipe de choc que nous expédions sur le champ dans le premier mode de jeu. Il s'agit d'une série de missions que vous devrez accomplir avec un certain nombre de contraintes. Ici, le jeu se joue seul et permet surtout de se familiariser avec le soft et d'y apprendre quelques tactiques qui pourraient vous être utiles ultérieurement. Mais là où Worms a fait ses preuves, c'est dans les combats à mort où plusieurs équipes de vers viennent se rencontrer. Un mode multijoueur donc qui vous permettra d'écraser votre meilleur pote, de ratiboiser votre petit frère et d'éradiquer les Worms de votre grand-mère. Vous devrez faire appel à toutes vos capacités de tacticien et de sniper pour réussir dans cette tâche. Les animations sont toujours aussi rigolotes et les nombreux samples dans de multiples langues égayeront agréablement vos parties. Ne vous fiez surtout pas à l'aspect technique de la chose car l'extraordinaire capacité de fun que peut procurer ce jeu vous le fera bien vite oublier. De plus, n'oublions pas qu'ainsi Worms World Party est accessible à la plus grande majorité des PC. S'amuser avec un P2 200 sans carte 3D, c'est possible. Maintenant pour les connaisseurs, sachez que nos rêves sont enfin comblés. La véritable nouveauté qu'apporte ce Worms n'est ni plus ni moins que le jeu online. À nous donc les nuits blanches sur le web à faire exploser le plus de vers possible. De nombreux modes sont à notre disposition et il ne nous reste plus qu'à nous y rejoindre pour faire régner la Worms attitude. Bref, Worms est un indispensable que vous devez posséder ne serait-ce que pour vous essayer à massacrer l'équipe de Game One et comme dirait Hughes, see you online. Bloqué. Avec le